Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les analyses des rondes 9 et 11 des championnats du monde d'échecs rapides. Et dans cette première partie, j'ai les pièces blanches et je balance mon pion E4. Il me joue sa sicilienne, vous commencez à la connaître, cette sicilienne, avec le cavalier en C3, le cavalier en F3, le pion en D6, le fou en G7, le petit roi qui part, cavalier D5, fou G5. Alors fou G5, ça fait deux fois que je fais la même erreur. Ça fait deux fois que je joue pas C3 et ça fait deux fois que je me dis que je suis quand même vachement débile de faire deux fois la même erreur dans un même tournoi. Mais c'est pas grave, fou G5, je me reprends la même avec fou prend F3, cavalier la dame B3. Mais je me dis, je l'avais bien joué la dernière fois. C'était objectivement pas incroyable parce que l'ordinateur il aime pas trop pour les blancs. Mais j'avais bien aimé le jouer. Donc je me suis dit, on va contrôler les avis de Scott Fitch. Et le plus important, c'est que moi je me sente bien. En fait, c'est un petit peu un message d'espoir. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir les autres, les ordinateurs et tout, qui vous disent votre position elle est nulle. Et ben moi, j'aime bien jouer ça avec les blancs. Ok, donc voilà. Il a pris là, j'ai repris de la dame, il a repris du pion. Alors là, j'ai laissé le pion en fait. Mon idée, c'était tour là. Et je sais pas, je me suis dit, j'aime bien. Ça, c'est cool. C'est cool. Alors peut-être qu'il pouvait jouer de shot là-dessus. Il pouvait jouer fou F6. Ah, fou F6, prise, pion, prend, tour, prend. Je sais pas, j'aimais bien ces positions avec les blancs. Je me trouvais un petit peu mieux. Je me disais, il a une moins bonne structure, j'ai des tours actives. L'ordi aime mieux les noirs, mais moi j'aimais bien. Du coup, il a pas pris. Comme moi, humainement, je trouve que c'est plus logique de pas prendre. Il a enlevé sa dame du vis-à-vis avec le fou, pourquoi pas. Ramène ce tour en C8, je ramène ma dame en E3, avec l'envie très simple de prendre le pion E7. Il protège, je viens prendre le pion A7, et là en fait j'avais raté un truc. En fait, je m'étais juste dit, mais un pion je le prends. Il est... Et je crois que je prends 10 secondes à le jouer. Et ça, c'est des problèmes, tu vois. En fait, j'avais envie de lui mettre à la pression autant. Parce qu'il a pris beaucoup de temps à réfléchir, il connaissait pas. J'ai 5 minutes d'avance à la pendule, je me dis, ok, dame prend A7, il a juste pas vu. En fait, il y a dame F5. Et pourquoi c'est débile ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, je suis allé prendre un pion. Là-bas, en pensant qu'il était gratuit, parce que si j'avais vu dame F5, je l'aurais pas fait. Et du coup, je donne ce pion-là. Alors que regarde, il peut jouer dame F5 comme il l'a fait dans la partie. Il attaque ça et ça. Je suis obligé de jouer fou E3 et il récupère un pion. Sauf que lui, il a récupéré le pion central, tandis que moi, j'ai pris un pion au bord avec une dame qui est au bord. Et donc, c'est pas incroyable pour moi d'avoir pris ce pion A7. Donc là, il y a eu un enchaînement de mauvais choix. En fait, j'ai juste joué beaucoup trop vite. Après dame F5, j'ai fait une tête pas possible. Je me suis dit, merde, il n'y a pas moyen de garder les deux. J'ai hésité à faire dame E3 aussi, mais dame E3, ça paraît un petit peu bizarre. Du coup, j'ai joué fou E3. Dame prend tour D1. Ok, et j'ai ramené ma dame. Je me suis dit, il faut que je ramène ma dame. Et l'une de mes idées, c'était potentiellement de jouer avec dame B4. Mais en fait, ça me fait chier parce qu'il a mis sa dame ici. Mais moi, je voulais que, par exemple, si, je sais pas, il met sa dame sur une case naturelle, genre dame F5, j'avais absolument envie de jouer avec dame B4 ici. Mais du coup, il m'a enlevé cette idée avec dame E4. Du coup, j'ai ramené ma dame en A5. Et je me suis dit, ok, là, s'il prend, j'avais l'impression que cette finale, elle était ok pour moi. Parce qu'il allait avoir des problèmes sur son pion en E7. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans cette finale. Donc j'ai proposé l'échange en sachant pertinemment qu'il n'allait pas l'accepter. Et du coup ça l'oblige un petit peu à jouer avec dame A6. Et je me dis ok, maintenant je peux jouer avec A4, A5, fixer un petit peu son aile dame, mettre mon fou ici et faire en sorte qu'il ait une mauvaise dame en A6. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans la partie. Là j'ai joué A5, fou B6. Et je me dis ok, j'ai une bonne position. Il continue avec tour C6. Tour C6, alors là il faut faire attention. Parce que tour C6 il y avait un piège. Au début j'ai voulu jouer tour D3. J'ai failli jouer tempo tour D3. Mais ça aurait été pas de chance parce que là tour D3 il y a tour prend B6. Si on récupère, dame prend. On a perdu une qualité, on est complètement perdant avec les blancs. Donc je me dis merde, ça casse les couilles. Et c'est la raison pour laquelle je joue tour E1 avec l'idée de jouer tour D1 suite tour E3. C'est un petit peu lent. Mais je me dis, on a une position qui est un petit peu fermée, donc on peut se permettre de jouer de manière lente. Il me joue E5, je ramène ma deuxième tour, et là je me dis, mais je suis complètement gagnant, tu vois. Je vais jouer F4, je vais le marteler sur son pion, je vais aller leur ramener des tours à voiture en voilà, tu vois. Je joue tour D1, il ramène son fou en F8, waouh, j'ai l'impression que je vais le massacrer. Et là je joue tour E3. Et là tour E3, c'est une énorme erreur. Parce qu'en fait, tour E3, ça enlève un petit peu les possibilités de retrait pour la dame, et sur dame C4 en fait je peux pas jouer dame D2 parce qu'il y a fou H6. Et là c'est problématique parce que je me dis quand il joue dame C4, je me dis c'est pas grave, j'ai dame D2, j'ai pas dame D2, et du coup la dame elle va où? Elle va nulle part. Et donc je suis obligé de rentrer dans une finale de dame, et dès lors que je rentre dans cette finale de dame de deux tours contre fou, et la position elle est plus si claire.
Je ramène ma tour là, j'essaye de fixer ce pion là. De fixer le pion D6, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule, j'ai 3 minutes, il a 50 secondes. Il joue fou là, je joue G3 parce que j'ai pas vraiment d'idée et j'ai pas envie qu'il puisse jouer des trucs comme ça. Et là je joue tour D3, hyper méga passif. Parce qu'en fait juste j'ai pas de plan. Tour D3, il ramène son roi, je joue B3, je joue C4, je me dis ah, quand j'ai pu jouer B4, C4, j'étais content parce que je peux aller sur cette case là, il ramène son roi, je joue H4 pour éviter un petit peu de contre-jeu. Là il échange les fous et là je me dis mais putain en fait elle est pas facile à gagner. Tour A8, je perds mon pion. Parce que là, carrément, il avait tour là même. Pour aller récupérer ce pion-là contre ce pion-là, et c'est pas si clair. Tour là, F3, tour là. Je prends, et il y a mon pion qui est gratuit. Et là, en fait, il n'y a qu'un seul coup qui permet de tenir la position, c'est B4. Avec l'idée sur prise, tour là, prise là, tour prend. Bah, si je joue une défense passive, bah bon, ça va aller avec les blancs. Sauf que j'ai pas vu B4. Avec 13 secondes à la pendule. Et j'ai joué tour D3. J'ai donné mon pion. J'ai ramené mon roi. Et en fait, la finale, elle est juste complètement gagnante. Tour E3, tour E1. Et là, il me force l'échange. Si je prends, il a un pion passé. Je suis obligé de ramener le roi. Il joue H5. Parce que H6, je pense, c'était peut-être nul. Je sais pas si H6, c'est nul. En fait, non, tout est gagnant. Ok. Mais H5, logique. Il meurt en zigzag, je suis obligé de bouger mon roi, il ramène son roi, il fait promotion, et je me fais fracasser. Voilà, j'ai passé un très mauvais moment sur cette game. En fait, comme quoi, les échecs des fois ça tient vraiment à rien. Juste la tour E3, une erreur, il échange les dames, et derrière la finale pas si facile, avec peu de temps à la pendule, et on voit le problème de travail des finales. Mais le problème de travail des finales, on va pas le connaître sur cette deuxième partie que vous allez voir, qui est certainement la partie la plus folle de mes championnats du monde. Voilà. Je voulais pas teaser au début. Je l'aurais peut-être mis d'ailleurs dans le titre de la vidéo. Mais cette partie-là, elle est juste folle. C'est pas la partie la plus précise. C'est une partie où on a l'impression qu'il se passe n'importe quoi. Mais elle est juste folle. C5, cavalier F3, D4. Prise A3. Cavalier B3. E6. G4. En face, c'est un gamin qui doit avoir 8-10 ans. Et je me dis, ok, moi, quand je vois ce genre de gamin qui me balance les pions G4, je suis heureux. Parce que je me dis, la relève des échecs, elle est là. C'est des mecs, ils ont pas peur. Ils balancent G4 direct tempo. Et là, je joue H6. Et en fait, H6, c'est pas bien. En fait, je me rappelais dans une autre ligne, sur H3, G4, il faut jouer avec H6. Mais là, je me suis dit, mais je peux juste jouer avec B5. Et s'il pousse, je reviens là et je joue fou B7. Sauf qu'en fait, je me rappelais que dans la plupart des lignes avec G4, il fallait jouer H6. Donc en fait, j'étais tiraillé entre moi qui regarde la position et qui me dit mais B5 c'est le meilleur coup. J'ai pas peur de G5. Tu vois, peut-être même que je peux jouer B4 derrière. Et mon esprit qui me dit, j'ai l'impression que d'avoir vu un fichier où il faut jouer avec H6. Et du coup, je décide d'écouter plutôt ma mémoire que ma réflexion au moment de la position. Et en fait, je joue H6 et du coup, ça permet de jouer le fou G2. Et c'est pas forcément ouf, en fait, pour moi. Cavalier D7, je comprends pas pourquoi je fais cavalier D7. C'est vraiment une idée de con. J'avais envie peut-être de revenir directement vers E5. En tout cas, j'ai continué en jouant avec B5. Fou B7, H4, fou E7. Cavalier E5, il y a beaucoup de coups manqués, mais parce que c'est des positions qui sont quand même vachement compliquées. F4, cavalier C4. Il essaye la percée. Je joue dame C7, F5, cavalier D7. Il prend, je prends, dame H5. Là, j'ai une position qui est très compliquée, où je suis moins bien pour l'ordinateur, à -3 ou -1. Je décide de jouer roi D8, coup logique. Je suis moins bien, mais ça peut aller très vite, en contre. Avec tour C8, avec la dame qui vient, et je me dis, ok, je dois factuellement être moins bien une fois que j'arrive dans cette position, mais ça peut jouer. Et là, je me dis, j'attaque le fou, mais j'ai très peur qu'il joue cavalier là. Je peux pas prendre ici. Parce qu'il y aurait cavalier prend E6 fourchette. Et je me dis, mais merde. Comment je défends ce pion là? Je joue avec cavalier C5. J'essaye de protéger encore une fois mon pion. Et là, je me dis, mais attends, mais il a peut-être B4.
Alors B4 c'était des lignes hyper chaudes. B4, pion prend, prise. Il faut que je reprenne de quoi là? Faut que je joue dame là peut-être. Cavalier là, roi là. C'est des lignes un peu chaudes. C'était des lignes chaudes, il a pas joué B4. Il a simplement bougé son fou. Et là j'ai joué avec B4 moi-même. Je me suis dit je joue B4 pour éviter que lui-même puisse jouer avec B4. Du coup il joue cavalier à 4. Et là cavalier A4 je me dis waouh. C'est hyper méga fort. Il fait 2 coups brillants d'affilée. L'idée c'est que sur cavalier prend A4, il y a cavalier prend E6. Donc je peux pas laisser cavalier... je peux rien faire. Mais je me dis ok, cavalier A4 c'est peut-être encore chaud. Et donc là j'ai 3 minutes à la pendule, il a 10 minutes. Et je joue dame A5. Ça me prend 1 minute 30. L'idée de dame A5, c'est que sur cavalier prend C5, je sacrifie ma pièce. Mais j'ai dame prend A2. Avec l'idée que le mat est imparable. En tout cas, qu'il va devoir sacrifier des pièces s'il veut pas se faire mater. Donc, ok. Dame A5, il peut pas prendre en C5. J'ai réglé le problème. Et j'attaque le cavalier. Le cavalier a pas beaucoup de cases. Donc, je me dis, dame A5, c'est très certainement le seul coup de défense. En tout cas, le meilleur coup de défense de l'ordinateur. Il veut pas prendre en C5. Donc, il joue avec cavalier prend E6. Il sacrifie son cavalier. Ce que je peux comprendre humainement. Je reprends. En fait, maintenant, il a ouvert complètement la colonne. Peut-être même avec le fou. Et il a aussi des idées de jouer avec fou B6. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il me joue B3. Parce que si je joue, par exemple, cavalier E5, je me prends fou B6 échec. Dame prend B6, cavalier prend B6. Et j'ai perdu une dame. Du coup, mon cavalier est obligé de rester à la protection de cette case B6 pour l'instant. Du coup, ce que je fais, c'est que je joue tour C8. L'idée de tour C8, c'est que s'il prend là, je prends là. Et je suis mieux. Donc voilà, c'est une position qui est hyper méga tactique. Et du coup, j'ai 1 minute 45 à la pendule et je dois réussir à trouver les bons coups dans cette position. Tour C8, c'est très humain. Il me joue fou là-bas, je joue cavalier F4 instant. J'attaque à la fois la dame et à la fois le fou. Dame G4, cavalier prend H3, tour prend H3. Et là, je me dis, ok, je ramène ma tour ici. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'idée latente de jouer avec ça. Mais je joue ça d'abord, parce qu'en fait, je me dis que si je joue cavalier là maintenant, ça ne va pas gagner. Parce qu'en fait, sur fou B6, il y a dame prend B6, cavalier prend B6, tour prend. Je vous le montre. Je refais peut-être de manière plus lente, mais fou B6, qui gagnerait la dame, je reprends et je sacrifie ma dame. Il reprend du cavalier, sauf qu'il y a échec et mat en fin de variante avec dame prend C2, avec tour prend C2. Je me dis, ok, peut-être que je peux jouer avec cavalier là. Et c'est très chiant parce que ça l'oblige peut-être à jouer avec tour D2 et je peux jouer dame E5, dame là. Enfin, c'est relou à jouer pour lui, tu vois. Sauf que là, je me dis, ok, il y a peut-être tour prend D6. Et c'est ça qui me fait peur. Tour prend D6, oblige fou prend D6, ou bien un autre coup. Fou B6, dame prend B6, cavalier prend B6, tour prend C2, roi là. Et je me dis, je suis perdant. Et il faut pas oublier que j'ai que 1 minute à la pendule. Et donc cette ligne-là, elle me fait peur. Et c'est la raison pour laquelle je joue tour là d'abord. Hop là. Je joue tour là d'abord. Et pour voir où est-ce qu'il va aller avec son fou. Et quand il me joue fou là, je me dis, ok, maintenant, je peux jouer cavalier A5. Et je peux menacer tour prend C2. Il me joue tour A2. Et là, j'ai 50 secondes à la pendule. Et j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Et du coup, je rejoue cavalier C4. Histoire de récupérer 10 secondes à la pendule. Je savais que c'était pas un bon coup. Mais il fallait que je récupère du temps. Et que lui, je le laisse réfléchir. Tu vois. Je me suis dit, c'est une position où il faut qu'il réfléchisse. Et ça va me permettre de recalculer pendant le temps où lui, il réfléchit. Il me joue dame E6. Il attaque mon cavalier. Je joue fou C6. Je me dis, ok, s'il prend, je prends. Et c'est pas facile à jouer. Parce que je pose une vraie question à ce cavalier ici. Il me joue fou prend G7. Je joue tour E8, tempo. Avec l'idée, j'aurais pu prendre ici. Mais j'avais un petit peu peur de fou prend F8. Qui je pense était pas trop mal pour les blancs. Mais du coup, fou ici. Il me joue fou prend tour E8. Et là, je vois qu'il va faire l'erreur. Je vois sa main qui est comme ça. Il prend le pion. Et je me dis, oh là là, la dinguerie. J'ai 13 secondes à la pendule, il a 1 minute. Et tour E8, il y avait un petit piège. Il prend C4. Et là, directement avec 13 secondes à la pendule, en 1 seconde, je joue fou prend G5. Et je gagne la dame. Et oui,
prise, tour prend E6, il ramène son cavalier, je prends, et puis derrière, évidemment, ce genre de partie, on sait les terminer. Dame prend, je ramène la tour, je sacrifie, histoire derrière de récupérer la tour, je viens prendre, hop là, échec, on vient derrière échanger la tour, et je viens le mater en faisant une promotion, parce que je sais mater avec une tour et avec une dame, et juste après la partie, mon adversaire s'est écroulé en larmes, et c'était pas forcément facile à voir, parce que bah tu vois, c'est un enfant et tout, donc j'ai pas du tout, je célèbre jamais après les games, mais voilà, je suis parti directement, je l'ai laissé avec son équipe, mais c'est vrai que je comprends, tu vois, il a fait une game, enfin, c'est un gars dans quelques années, il va devenir, genre, tactiquement il est très fort et il est encore tout jeune, et je pense que ça va devenir, je sais pas jusqu'à quel point, mais ça va devenir un petit crack des échecs. Euh, Parce que je crois qu'il a 10 ou 8 ans. Tu vois, d'être 2000 Elo à son âge, c'est vraiment pas mal. Mais il a joué une vraiment très bonne partie, mais je me suis bien défendu. J'ai réussi à trouver du contre-jeu et je trouve que c'est une partie très intéressante à analyser. D'un point de vue tactique, j'ai essayé de pas trop aller dans les détails, mais c'était vraiment une partie cool que j'ai kiffé jouer et qui me permet de gagner un point solide pour l'équipe, il me semble, sur cette ronde-là, avant la dernière partie, parce que cette partie-là, on l'a gagnée. Et la dernière game des championnats du monde, bah, si on la gagne, on est dans le top 5. Et c'est la game que j'analyserai demain. Parce que c'est une game qui est sympa et je me suis dit, puisque c'est la dernière, ce serait bien de l'analyser en une vidéo juste pour cette partie-là. Donc on se retrouve demain pour l'analyse de la dernière partie des championnats du monde. Et puis après, on refera du contenu comme vous le connaissez et comme vous l'aimez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.